Bonjour à tous. Oui, ça fait un moment que je ne suis pas venue, je ne me suis pas introduite chez vous. Ça a été fait à dessein parce que face à cette désobéissance civile qui a été lancée et compte tenu du fait que je suivais particulièrement une personne parmi l'opposition, le FPI, parce que j'ai approuvé, j'ai adopté ces valeurs qui portaient sur l'apaisement, la recherche de la paix. Donc, je voulais savoir jusqu'où iraient ses priorités, jusqu'où il irait avec ses prérogatives qui ne portaient que sur deux points, à savoir la recomposition de la commission électorale indépendante et la revision, sinon le redécoupage des commissions, des comités électoraux dans les régions. Je ne sais pas si c'est juste. Voilà. Donc, j'attendais. Et au fil du temps, j'ai vu, il a été d'abord le sauveur, celui qui était rejeté, celui qu'on ne voulait pas avoir sur la table de cette plateforme retrouvée, appelée opposition. Hein, quand il a pris position de façon intelligente, responsable, en se mettant en abordant dans le même sens, alors il a été le héros qui était à saluer, qui était adulé et tout ça. Mais ce n'est pas ce que j'attendais. J'attendais jusqu'où il irait après cette mobilisation du 10 octobre. Et je reviendrai sur lui après. Je ne vais pas aller par intervention, par intervenant par intervenant. Je vais juste relever ça et là certaines choses qui m'ont choqué, qui m'ont fait de la peine pour toutes les victimes de la Côte d'Ivoire de cette rébellion. Oui, en commençant par Mabri Touakus. Mabri Touakus. Mabri Touakus, qui parlait des leaders qui sont poursuivis, mais on s'en fout des leaders. Le seul leader qui mérite mobilisation s'appelle Laurent Gbagbo. Oui. Alors, Mabri Touakus, vous étiez là-bas, vous étiez avec M. Ouattara, vous étiez dans le régime, pendant des années ministre, vous avez profité de tout. On vous a vu jubiler en Espagne lorsque votre fille a été graduate. Et puis aujourd'hui, non, Ouattara est devenu dictateur, il est devenu autre chose. Mais vous n'avez pas pensé à tout ce que l'Ouest a subi, ce que le général Gueye même a subi. Est-ce que vous avez cherché à élucider ce qui s'est passé après la mort du général Gueye? Vous qui parlez aujourd'hui de tribalisme, après la mort du général Gueye, qu'est-ce qui s'est passé dans le parti du général Gueye? Akoto Yao était là-bas. Akoto Yao était bablé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été menacé. Il a été menacé, disant qu'il n'était pas de la région. Et il a partagé, il s'est retiré. Le seul qui n'a pas eu la chance et qui y a trouvé la mort, c'est le ministre, comment on l'appelle, Alassane Diaye. Mais vous avez tout fait pour les martyriser. Lui, il a trouvé la mort dedans. Il est mort. Et on ne sait pas pourquoi, comment. Vous, vous êtes allé avec les rebelles. Vous étiez avec le rebelle Soro au RHDP. Oubliant tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, parce que vous croyez que quoi? Et vous dites que les leaders sont poursuivis. Qui est leader? Akoto Yao. Non, comment on appelle le ministre Marcel Amontano. Vous aussi. Vous dites que vous étiez l'intermédiaire entre les deux chefs d'État, l'ancien président et le nouveau. Et c'est vous qui savez tout, parce que c'est vous qui faisiez tout. Mais monsieur le ministre, la sagesse, vous aurez été plus brave. C'est-à-dire vous aurez justifié votre désir de vous sacrifier en restant dans le groupe. Vous seriez resté avec eux. Oui, et c'est dedans que vous auriez combattu pour dire c'est pas ce qui a été dit, voici pourquoi. Ce qui était au bas de l'affiche de la campagne pour la Constitution. Donc ce n'est pas ce qui a été arrêté, alors moi je ne marche pas.
Ainsi, vous voyant vous battre dans ce milieu, dans cette meule de loups, alors nous autres là, on allait dire, mais si lui il est là-bas et qu'il ose faire de la voix, il faut qu'on le soutienne, mais vous sortez. Vous sortez et aujourd'hui, vous le traitez de tout. Votre ami d'hier, votre ami de 30 ans, vous le traitez de tout, c'est un menteur. Mais ce n'est pas responsable. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas responsable. Alors, que dire du PP? Lui, ils veulent tous, ils veulent qu'on supprime le Conseil constitutionnel, dissolution du Conseil constitutionnel, dissolution de la CI, dissolution de tout, etc., etc. Ouattara doit pas être candidat, Soro Guillaume doit rentrer. C'est Mabri même qui a rendu hommage à Soro Guillaume. Oui, les leaders doivent venir, les leaders politiciens, mais quand on parle des politiciens leaders, on ne va pas parler de Soro Guillaume. Et c'est là qui fait, c'est ce qui fait que nous, là, on n'est pas d'accord. Votre histoire de, on va régler notre problème, et puis on va se mettre d'accord pour chasser d'abord, et puis on va régler notre problème après. Non, Soro Guillaume n'a pas opéré ainsi. Pour faire déporter Laurent Gbagbo comme Kouta Kité a été déporté de sa terre natale africaine jusqu'à l'Europe, en Occident. Il n'a pas réfléchi. Vous préférez les gens du Golfe, vous préférez votre bourreau à votre ami d'hier, alors que le président Gbagbo a dit, parlant du pays, allez vous mettre ensemble, régler le problème, mais les voiles sont tombés, les écailles sont tombées. Parce qu'on a vu dans des interviews des gens qui ont revendiqué leur position, qui ont dit que ce n'est pas exclu, l'ambition d'être de se porter grand candidat. C'est pour cela c'est ce qui justifie tout ça, ce non intransigeant, non sans retour à une réunification du pays pour aller de l'avant. C'est ça, c'est tombé, on le sait. Alors que nous-mêmes, on l'aurait souhaité. On aurait souhaité cela. Il fallait vous réunifier et qu'on te mettait à la tête. Mais le FPI, ces partis sont des partis monarchies. C'est des partis de monarchie. Le FPI est un parti de monarchie. Le PDCI, monarchie. Le RDP, monarchie. Tous, vous êtes tous dans un groupe de monarchie. Sans vous, c'est-à-dire il n'y a que vous et vos machins, pas personne d'autre. Et c'est ça, la désobéissance civile. C'est pour ça que vous préférez compter les morts. On a déjà dénombré des morts. Mais une désobéissance civile, elle est paisible. C'est un moyen de contestation. C'est une forme de résistance. Mais pacifique. On trouve le mot paix dedans. C'est vous qui êtes les diplômés, c'est vous qui nous enseignez. Mais une désobéissance civile où on dénombre déjà des morts, ce n'est plus une désobéissance civile, ça c'est de l'insurrection en cours. Et tout ça parce que le petit rebelle qui vous a coupé le nez, qui a tout fait, qui a battu, qui a mis votre régime en lambeaux et qui a fait tuer tous vos cadres, pour qui tous nos parents sont morts, au nord, au sud, à l'est, toute la Côte d'Ivoire a été meurtrie. C'est celui-là, avec celui-là qu'il faut se mettre. Et puis après, on va régler nos problèmes après. Il n'y a pas de problème à régler après. Aucun problème n'est à régler après. C'est maintenant. On règle les problèmes ensemble. OK? Pour régler les problèmes, tous les Ivoiriens doivent être assis. Ceux qui se disent responsables. Moi, le seul responsable aujourd'hui là que je connais, c'est Laurent Gbagbo, c'est lui qui est absent. Avec Charles Blé Gouté. Vous avez commencé à vous attaquer à Charles Blé Gouté parce qu'il a tenu un autre langage. Mais c'est quoi? On est obligé de marcher, de penser comme vous. Moi qui vous parle, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je n'ai rien à cirer, rien à cuire. Point 4 traits. Pourquoi? Parce que pour m'engager dans cette lutte, pour me mettre aux côtés de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui ont estimé que le pouvoir de Laurent Gbagbo a été mis fin injustement, que Laurent Gbagbo a été déporté injustement, que Laurent Gbagbo fait l'objet d'une injustice parce que les Français ne veulent pas de lui, parce qu'il ne veut pas se plier. Vous le savez, quand je me suis mise aux côtés de ces personnes-là, je n'ai reçu aucun ordre de personne. Je n'ai été coopté par personne. C'était ma volonté, c'était
ma décision personnelle, mon engagement personnel. Personne ne m'a dicté ce que j'avais à faire. Donc, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Parce que vous, ceux qui pensent comme ça, oui, elle a été achetée, vous êtes limité dans votre esprit. Pourquoi? Quand vous êtes engagé dans une voie, pour vous, il n'est plus possible de vous asseoir pour réfléchir à autre chose. All Black Modo l'a dit, et je suis d'accord avec lui. Il dit qu'à un moment donné, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? J'ai réfléchi, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Et si j'empruntais ça, voici l'intelligence humaine. Voici. Alors, vous êtes là, au lieu, on parle de la nation. Tous ces gens qui parlaient au stade, qui a parlé du peuple? Eux tous, ils parlaient. Les leaders sont poursuivis, les leaders sont menacés, les leaders et le peuple. On s'en fout des leaders. Vous n'êtes pas des leaders. Le seul leader qui manquait, qui était absent, c'était Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui s'est fait les sacrifices. C'est lui qui a fait le sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne voulait plus de guerre, il ne voulait pas la guerre, il voulait la paix. C'est lui qui a sacrifié même son pouvoir. Est-ce que vous entendez? Messieurs, mesdames les guerriers. Le seul leader qui manquait ce samedi-là, mais c'est parce qu'il n'était pas là que ça s'est passé comme ça, que ça a été comme ça. Parce que s'il était là, on n'allait même pas arriver là-bas. Permettez qu'on dise ce qu'il y a à dire. Tous vous parliez le même langage. Tous vous étiez en train de réveiller les mêmes démons. On est chez nous. Laissez-nous notre part. Mais vous saviez, vous étiez resté avec lui pendant 30 ans, pendant 14 ans, pendant 9 ans, pendant 10 ans. Et c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas chez vous et que lui n'est pas chez lui. Mais on ne veut plus entendre ce message. C'est ce message-là. C'est ça qui a apporté, qui nous a mis où nous sommes. Sans compter les justices que nous avons favorisées. Dans notre pays même, notre pays a été toujours bâti sur le dialogue, certes, mais le chef de l'État, notre père de la nation, disait il préférait l'injustice au désordre. Cette injustice-là, on ne veut plus. On ne veut plus. On veut le dialogue. C'est pour cela que j'attendais. Tous. J'ai entendu un de vos intervenants. Et puis, d'ailleurs, vous n'étiez pas d'accord. Il y a deux seulement qui étaient d'accord. Il y avait des groupes qui étaient d'accord. Madame Danielle Boni, qui depuis le début, elle était toujours dans la transition. Cette transition, moi, je l'avais lancée ici en 2014, 2013, 2014. Je l'ai lancée ici. J'ai été repris, j'ai été rembrouillé. Et après, le CACI l'a pris et ils m'ont appelé. On s'est mis, j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord sur mon histoire de transition? Oui. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils en ont fait leur fondement principal, la transition, ce qui est juste. Il faut une transition quand ça ne va pas, mais il fallait mettre les conditions pour arriver à la transition. Donc, c'est la seule qui parlait, qui est restée constant. Mais les autres, oui, le Conseil constitutionnel, ça a été approuvé. C'est comme un enfant qui a été mis au monde. Il a été conçu avec l'accord de vous tous. Mabry était avec, Amontano était là, Guillaume Soro le rebelle était là, Bédier était là-bas. Quand la Constitution a été adoptée. Alors, si maintenant elle est adoptée et que, comme ce qui a été les accords qui ont été arrêtés, qui ont été convenus, vous dire, enlève les tranches d'âge, et puis ceci, cela, vous n'allez pas nous imposer votre échec, vos délits, vos pleurs, parce qu'on vous aurait menti, parce qu'on vous aurait trahi, parce qu'on ne vous aurait pas donné le fauteuil. Mais vous croyez que quoi? Et c'est pour ça que vous sortez de partout. Hein? De vous quatre, il n'y a personne qui a parlé d'un programme d'activité pour dire non, parce qu'il était question qu'on fasse comme si, pour la Côte d'Ivoire, voici, moi, le programme que je soutenais. Non, mais parce qu'il n'a pas respecté son engagement. Je devais être le président de RDR. Après, c'est moi qui devais prendre la tête. Ça, c'est le rebelle. Après, l'autre, son ami, après 30 ans d'amitié, non, il a menti. C'est grave. C'est grave.
d'intellectuel. Il a menti, c'est pas ça, mais ici il a menti. Et que ce qui est écrit là, il faut être dedans. C'est dedans qu'il faut rester pour combattre. Soro Guillaume, c'est ce qu'il a fait. Excusez-moi. Il est rincé avec Laurent Gbagbo. Il a tout fait pour rester avec lui. Laurent Gbagbo a fait voter l'amnistie pour lui. Il lui a épargné les rebelles. Il dit, c'est pas grave, c'est bon comme ça. Et pourtant, c'est son régime qui a été décapité, qui a été attaqué. Il dit, mais venez, le pays là, il faut qu'on le gère ensemble. Ouattara, viens. Bédier, viens, venez. Toi, Soro, tu n'as aucune expérience professionnelle. Tu as été ministre, premier ministre, tout, on t'a tout donné. Mais ça ne t'a pas suffi. Parce que tu convoitais le fauteuil de ton père, de ton faiseur, de ton géniteur politique. Et tu es rentré en lui et tu l'as eu par ruse. L'élection n'allait jamais avoir lieu parce qu'on a dit sans désarmement. L'ONU a dit sans désarmement, il ne faut pas. C'est Soro Guillaume qui l'a convaincu. Il est tombé dans le piège. Voilà des gens. Hein? Mamadou Koulibaly, tu étais le premier à dire que Gbagbo Laurent avait perdu. Après, tu as été le premier à aller chercher, comment on appelle, l'ancien président du Conseil constitutionnel pour dire qu'il a été pris par les démons. Vous étiez tous à l'investiture de M. Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous exactement? C'est pour vous que les jeunes doivent mourir, c'est pour vous que déjà on est fiers de dire, on a déjà dénombré des morts. Mais de ces morts-là, vous êtes responsables. Les morts que vous dénombrez, que vous voulez dénombrer là, vous en êtes responsables. Pensez au peuple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tous les chefs, tout le monde, partout, le monsieur passe. Les gens sont heureux parce qu'ils ont eu un peu d'eau, parce qu'ils ont eu l'électricité. Mais ça là, vous devez vous asseoir. Allez-y aux élections. Si vous vouliez la transition, monsieur Amphi, puisque c'est ce que vous voulez, mais pourquoi vous êtes porté candidat? Pourquoi vous avez déposé votre candidature? Parce que Soro Guillaume menace pour dire que si moi je ne suis pas candidat là, il n'y aura pas d'élection. Et que c'est lui, alors tout le monde dit, oui, il est soutenu par la France. Quelle France? Jean-Marc Briand a dit quoi? Il a dit, il n'est pas le gardien de la Constitution, il n'est pas venu juger notre Constitution. Que M. Ouattara est libre de se présenter. Tous ceux que vous avez appelés à la rescousse, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Allez aux élections. Nous allons accompagner pour que les élections se passent bien. L'ONU, les représentants de l'ONU, tous qui étaient à la banque, ils ont tous dit la même chose. On dit les États-Unis, maintenant, les États-Unis n'ont pas, mais les États-Unis disent allez aux élections. Qu'il dit quiconque va troubler ces élections-là, on va les trouver sur ce chemin. Et vous, votre désobéissance, vous dites encore que les gens n'ont qu'à rester à l'écoute de ce qui va suivre. Parce que la semaine à venir, ça va être bien précis. Vous allez faire de l'insurrection, ce n'est plus une désobéissance civile. Parce que celui qui a inventé la désobéissance civile, il a dit, il ne paye pas de taxes pour aller faire la guerre au Mexique. Lui, il a dit, il ne paye pas de taxes. Et il n'a pas payé des taxes. Il n'est pas allé dans la rue, il n'a frappé personne, personne n'est mort pour lui. C'est quoi? Pourquoi nous, en Afrique, on doit tout comprendre à l'envers? Donc, chers amis, vous qui me faites l'amitié de me suivre, humblement, je voulais avoir une bonne visibilité de celui-là même d'avec qui je partageais les valeurs. Valeurs paisibles, valeurs de paix et d'apaisement. Voilà, valeurs républicaines, valeurs du dialogue. Mais aujourd'hui, bon, après tout ce qu'il a essuyé, il a fait une bonne sortie politique que j'ai beaucoup approuvé parce que malgré le fait qu'il y a certains qui ne voulaient pas de lui, il s'est mis au-dessus et il a dit, je suis avec vous. Mais je suis avec vous en gardant ces deux valeurs, ces deux prérogatives, ces deux choses préalables qui ne portaient que sur la Constitution, le Conseil économique, le Conseil et la commission électorale indépendante et le découpage électoral. Ça ne portait que ça. Il n'y avait pas le retrait de choses de Ouattara et c'est ça. Donc, il a rejoint les autres pour se faire approuver. Au moment où on dit que lui, on ne le reconnaît pas comme étant le président du RPI, on ne le reconnaît pas comme candidat du RPI, alors lui, donc moi, ce jeu-là, on ne peut pas me balancer. Je ne suis rien. Ma pouvoir ne représente rien. Mais c'est librement que je me suis engagé
parce que je dis, je partageais ses valeurs. Pour moi, M. Afi devrait aller jusqu'au bout, jusqu'aux élections. Après les élections, là, il s'assoit, il crée son parti, et puis c'est fini, il finissait avec le FPI. Voici ce qu'il devrait faire. M. Afi va aux élections. Après les élections, tu crées ton parti, et puis c'est fini. Dès même que les élections finissent, tu crées ton parti, et puis les gens, les cadres qui sont avec toi, bien ceux qui vont venir, tu les présentes comme candidat, tu allais voir ce qui allait se passer, parce que le peuple est fatigué. Mais c'est vous qui dites, oui, il n'y aura pas d'élection les semaines à venir, mais il va se passer quoi? Il ne se passera rien, M. Afi. Il ne se passera rien. Ah oui, nous ne sommes pas d'accord. La désobéissance civile qui aurait dû être lancée, c'est le jour où le président Gbagbo, qui a été déporté comme Kouta Kinte, sans rien de sa terre natale, de l'Afrique en Europe, pour aller être emprisonné en Europe, où Bédier disait, Gbagbo est bien là-bas, il n'a qu'à être bien là-bas. Vous croyez que nous, on a oublié ce problème qu'on va régler après là? On ne veut pas. Nous sommes nombreux à ne pas l'accepter. C'est pour ça la désobéissance civile, elle n'est pas complète. C'est pour cela qu'elle n'est pas approuvée à 90% comme il fallait elle. C'est pour ça qu'elle est divisée. Et l'opposition est subdivisée. Laurent Gbagbo, qui a été déporté, a été jugé, reconnu, non coupable, libre, acquitté. Qui est-ce qui a fait de la voix? Qui a fait une désobéissance civile? Qui a lancé une désobéissance civile pour dire non, trop c'est trop. Notre frère doit rentrer au pays. Nos frères doivent rentrer au pays. Laurent Gbagbo et son fils doivent rentrer au pays. Ça suffit. Nous croyons qu'il était coupable, mais on dit qu'il est libre. Ceux à qui on l'enlève, on dit il n'y a rien, il doit rentrer. Mais vous étiez tous là, à Montano, Mabri, Touakeus, Soro, Guillaume, Bédier, vous étiez tous là, devant vous, le pouvoir envoyer les avocats blancs pour aller dire, pour défendre que Laurent Gbagbo revienne dans son propre pays. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas lancé de protestations, de désobéissance civile pour dire ne payez pas l'électricité. Tant que Laurent Gbagbo et Charles Blou ne viennent pas en Côte d'Ivoire, vous êtes restés là, stoïques, et aujourd'hui, vous vous servez de son nom pour faire votre chou gras, ça ne marchera pas. Point 4 traits. Ça ne marchera pas. Ne vous servez pas de lui. Non. Ne vous servez pas de lui. Vous préférez le bourreau à votre frère d'âme, compagnon de lutte. Pour une phase, et c'est Laurent Gbagbo qui a dit, allez-y, réglez le problème, mettez-vous ensemble. Au moment où on s'en est à ça, ça éclate. Mais vous croyez que tout le monde doit être manipulé comme ça? Hein? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous allez dire, oui, là, moi je n'ai été acheté par personne. Comme je vous l'ai dit tantôt. C'est libre que je me suis engagé dans ce combat-là pour mon pays. C'est libre avec des actions libres, avec libre pensée que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai cotisé pour le FPI ici. J'ai cotisé aussi. J'ai mobilisé des ressources pour le FPI. Je n'ai pas été envoyé par personne. Donc, si à un moment donné, aujourd'hui, je trouve que on a tout fait, on a tout essayé, ça ne marche pas. Lorsque Laurent Gbagbo a été acquitté, j'ai été la seule à appeler, j'ai dit, allons-y faire des sit-ins devant les chancelleries françaises. Parce que Laurent Gbagbo nous a donné la voix, il dit, c'est la France qui a fait le travail. Et c'est la France qui a fait le travail. Vous croyez quoi? Vous rêvez. Parce que Soro est en France, mais la France ne peut rien faire contre Soro. Parce que la France était le tuteur de Soro. Par Sarkozy qui était avec Ouattara, qui était son ami. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et vous étiez tellement sûr que la France allait dire à M. Ouattara, bon, couteau à la gorge, toi, tu sors. Et puis on laisse le... Où ça? Avec tous les investissements qu'ils sont en train de faire dans notre pays, avec leurs agents qu'ils sont en train d'envoyer dans notre pays, la plus grande ambassade d'Afrique se trouve en Côte d'Ivoire. Et vous croyez que les Américains vont dire, bon, c'est comme ça? Ils vous ont tous dit, on va vous accompagner, on va veiller. Ils vont envoyer des observateurs, ils vont donner les fonds qu'il faut, ce qu'ils peuvent. Mais la vérité est quoi? Vous avez peur d'aller à cette élection. Pourquoi? Parce que vous avez lancé le boycott des recensements. Vous avez lancé le boycott même de l'établissement des cartes d'identité qui sont des pièces citoyennes.
vous avez lancé le boycott. Et ça, c'est Kikawa qui dit, non, n'allez pas, et puis ceci, là. Donc, vos militants, même si vous les avez même à 200%, ils n'ont pas de papier. Ils ne sont pas sur la liste en majorité. C'est ça, la vérité. Allez aux élections. Pensez aux Ivoiriens. Allez aux élections. Après les élections, on s'assoit. La première des choses, on s'assoit pour qu'on règle les problèmes de l'État. États généraux de la République, M. Afi. États généraux de la République, avec tous les autres. Révision maintenant, mettre une nouvelle constitution, même que chaque bébé même doit approuver en Côte d'Ivoire, qui ne doit plus jamais, jamais, jamais de la vie être transformée ni modifiée. Jamais. La constitution ici aux États-Unis, et même en Europe, en France, vous êtes là-bas, c'est à chaque élection qu'on les tripatouille comme ça. Des choses que vous avez approuvées, vous quatre là. Hein? Vous les quatre là, Mabri, Amontano, Soro Guillaume le rebelle et Bédier, vous quatre, vous étiez d'accord. Et aujourd'hui, parce que vous êtes frustrés, parce que vous n'avez pas eu gain de cause, parce que vous pensez que vous vous êtes fait avoir, alors c'est les jeunes et les corps là, ils tombent dedans. Hein? Soro Guillaume, et on cite les Ivoiriens, les Ivoiriens doivent rentrer et vous sortez. Je vois des responsables du pays qui sortent de leur bouche en citant Soro Guillaume, tu dois rentrer. Ah! La politique classique, c'est ça vraiment, c'est pas la peine. C'est la sorcellerie. Mais je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo ne dit rien. Il vous connaît tous un à un. Tous. Vous n'êtes pas dedans. Le voile est tombé. Il y en a qui ont parlé. Oui, aujourd'hui, mes ambitions, c'est pas exclu. Ça viendra. Mais c'est ça qui fait que c'est ça, on empêchait tout ça. Or, nous-mêmes, c'est ce qu'on voulait. Il y a un intervenant qui a parlé, qui menaçait. On reste, si on sort d'ici, on reste au plateau, on ne sort pas. Mais attendez-vous au moins sur le mot d'ordre. Attendez-vous. Il y a deux qui disent transition. Un gouvernement de transition. Daniel Boni, depuis toujours, c'est ce qu'elle disait. Elle n'a pas changé. M. Afi, lui, il parlait de CEI et de découpage. Maintenant, il a ajouté transition avec surtout le départ, la non-participation de M. Ouattara. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il fallait réclamer cette transition au début, dire que je ne m'inscris pas même en candidature et voici les conditions pour qu'il y ait une transition. Il fallait abonder dans ce sens. Mais vous voulez plaire. Kakabe, M. Kakabe, va aller aux élections. Et puis, arrêtez de diffuser, comme on appelle, dispatcher, de publier des nouvelles de fausses, de fake news. Parce que ce matin, on a lu que oui, M. Kakabe a été aperçu à l'aéroport avec femme et enfant, fuyant parce que c'est de l'extérieur. J'ai eu sa chargée de communication. Et ce que j'aime dans l'équipe de Kakabe, c'est qu'il a fait confiance aux femmes. Oui, son porte-parole, c'est une dame. Sa chargée de communication, c'est une dame. Ça, ce n'est pas chose, mais ça me convient. Ça me plaît. Voilà. Parce que les femmes aussi ont leur mot à dire. Voilà. Les femmes ont leur mot à dire dans ce pays. Donc, je l'ai eu. Elle m'a dit, c'est du fake news. Monsieur Kakabe, le candidat Kakabe est en ce moment à Yamoussoukro. Pourquoi vous voulez vous conforter dans des nouvelles qui ne sont pas réelles? Ou bien ça va vous soulager? Vous fuyez la réalité. Donc, vos histoires de « on va régler nos problèmes après là », on ne règle plus de problèmes après. C'est maintenant on doit régler le problème. Et le problème à régler, Laurent Gbagbo est déclaré acquitté, libre, non coupable. Alors, qui a tué les 300 morts? Soro est avec vous là-bas. Posez-lui la question. Et demandez à Bédier qui est là. Puisque on l'avait, il était aussi accusé de détournement de fonds, de choses. Alors, posez-lui la question. On dit que Gbagbo Laurent est acquitté. Il est libre à l'échappe de goûter. Donc, qui a fait ça? Voilà. Personne ne lance des mots de désobéissance civile pour deux citoyens qui sont interdits de rentrer chez eux. Et aujourd'hui, on entend par-ci, par-là, les leaders sont menacés, on s'en fout de vos menaces. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Le seul leader qui est menacé s'appelle Laurent Gbagbo.
et son fils Charles Blé Goudé. Le seul leader qui est menacé s'appelle Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Alors, vous n'allez pas nous trimballer dans ça pour dire que oui, elle a acheté. Qui m'a acheté? Si moi, j'avais été approché même par le camp de Ouattara, là, et vous pensez que j'allais m'asseoir quelque part comme ça pour parler, mais je serais dehors. Ah oui, ici, on se connaît. Parmi les hommes, là, on se connaît. Comme moi, lorsque tout simplement, on avait dit que c'est l'histoire de Soro avec ses écoutes téléphoniques, ici, aux États-Unis, sur la radio de Jacques Roger, Afrique 2050, on a cité 2 personnes, on dit c'est nous qui avons diffusé ça. J'étais même étonné, j'ai dit, mais dis, je suis importante à ce point. On a cité 2 noms. Il y a un nom, lui, il se reconnaît. Et il m'a même dit, ah, on dit que c'est nous, mais dis donc, nous sommes si importants. Pour dire que c'est nous qui avons diffusé cette histoire de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'avais pas peur de dire ce que j'avais à dire. Je n'avais pas peur de dénoncer ce qu'il me convenait de dénoncer. Mais à un moment donné, sans issue, je me suis assise, comme je suis assise en ce moment, et j'ai dit, Seigneur, j'ai regardé à mon Dieu, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'avance pas, ça s'empire. Il a dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas, ma fille, tu ne peux pas aboutir à la paix en faisant la guerre. Si tu agis comme eux, tu n'es plus dans la voie, tu n'es plus dans la vérité. Agis différemment et agis, apporte, célèbre l'amour. Et puis, moi, je ferai le reste. Vous marchez, vous faites comme ça, tout sans vision, sans orientation, sans fondement là. Hein? Moi, c'est ce que j'ai reçu. Et c'est ce qui m'a fait, et je suis ferme dessus parce que je sais que c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas retirer des maniants étant dans les maniants. On ne peut pas faire la guerre. On ne peut pas faire de l'affrontement dès l'instant où les forces ne sont pas égales. Aujourd'hui, vous insultez là où vous étiez hier. Et puis, ce sont des quoi là? En parlant de quel mot ils ont, hein? Vous les traitez de voleurs, mais vous étiez là-bas. Hein? Ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas une opposition responsable. C'est des gens qui se battent. Il y a un seul fauteuil. Et vous êtes 4. Vous êtes 4. Plus le sortant. 4, vous étiez avec lui. Hein. Je ne parle même pas d'Afinguessan. Mais vous êtes ni Kakabe. Mais vous êtes 4 pour un seul fauteuil. Plus celui qui sort. Donc, Mabri, Tano, Amontano, Soro le rebelle, comment on appelle, Kolambeti, plus M. Ouattara même, 5 pour un seul fauteuil là-bas. Sans compter maintenant ceux qui sont les Syriens. C'est pour ça que vous voulez faire tuer les enfants. Hein? Je n'ai entendu personne dans votre discours qui appelait le peuple. Le peuple est là. Vous ne manifestez pas votre mécontentement, votre désaccord sur un projet de société. Mais c'est tout. Et puis il a fait comme ci. Et puis il a fait ceci. Et puis on a dit il ne devait pas faire ça. Et puis il n'est pas éligible. Mais vous saviez qu'il n'était pas éligible. Vous avez été prévenu. Vous étiez dedans. Vous étiez dedans. Vous n'avez rien dit. Alors ne nous prenez pas pour des idiots. Allez-y aux élections. La communauté internationale que vous avez sollicitée, allez-y aux élections. Après, vous allez vous asseoir. À Finguessan, j'ai dit, les valeurs pour lesquelles que je partageais avec vous, c'était les valeurs de paix, pas l'affrontement. Pour moi, vous devrez aller à ces élections. Après les élections, vous créez votre parti et puis vous vous débarrassez du FPI palabreux, monarchique, fougueux. Vous débarrassez du FPI, comme Mamadou Koulibaly a fait. Vous débarrassez du FPI et vous allez voir ce que vous aurez gagné. Mais vous avez jugé bon de faire plaisir. Là où on ne vous veut pas, vous voulez leur faire plaisir. C'est votre choix. Moi, ma voix ne compte pas. Mais ma voix là, je la donne quand je sais que la personne à qui je donne cette voix-là partage les mêmes valeurs que moi. Or là, je vois que vous n'êtes plus sur cette voie-là. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est pour cela que j'appelle tous les Ivoiriens à aller aux élections. Kakabe,
L'histoire se répète. Vaudier était allé aux élections, avait validé l'élection de, euh, comment ça s'appelle, Bélier. Donc c'est la même chose. Mais pour moi, le président Kaka, le candidat Kangabé, est en train d'ouvrir, faire des sillons de la liberté, de la délivrance, de sortir de cette monarchie pédécéiste pour permettre à ces jeunes qui sont pleins de valeurs, ces jeunes compétents, des cadres qui y sont, pour pouvoir aussi s'exprimer et laisser la vie. On ne peut pas chasser les vieux parce que il faut la génération, les anciens, pour former les nouveaux. Ici, regardez, les candidats, leur âge varie autour de 70, 73, 75 ans. Les sénateurs, il y a très peu de sénateurs qui ont 30 ans, 40 ans. Donc, mais pour que on passe le relais à une génération nouvelle, KKB est en train d'ouvrir les portes. Et c'est pour cela. Tant de mon parti, c'est mon parti. Voilà, je ne suis pas d'accord avec les attitudes de M. Bédier. On a entendu aussi au stade de Fouboigny les mêmes refrains de l'ivoirité. On est chez nous. Et puis il va nous donner notre parti. Mais qui lui avait donné? Vous étiez où quand il a pris votre pays? Vous étiez où? Arrêtez ça. C'est la manipulation. Ça ne marche pas. Arrêtez les fake news. Allez-y aux élections. Ceux qui ont été portés, dont les candidatures ont été retenues, s'ils ne veulent pas aller, c'est leur choix. Mais KKB n'est pas en train de fuir. KKB est bel et bien en Côte d'Ivoire et il ira aux élections, même comme Vaudier était parti avec Bédier. S'il a perdu, et c'est dedans qu'il va porter de la voix pour que les choses changent. Donc, il a la voix de tout le monde. Voilà, c'est ça. Il a la voix, il a le soutien de tous. Vous n'allez pas le menacer. Comment vous pouvez parler, menacer un syndicaliste, quelqu'un qui a un leader de jeunesse. Pendant 30 ans, il a dirigé. Lui, il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Hein? Oui, il a reçu l'argent, mais qui n'a pas reçu l'argent? Entre vous là, qui n'a pas reçu l'argent? Entre vous tous là, qui n'a pas reçu l'argent? Qui peut lever son doigt vers le ciel pour dire, moi je n'ai pas reçu d'argent, je ne reçois rien de ce pouvoir-là? Qui? Vous avez tous profité, vous vous êtes bien assis et aujourd'hui vous voulez faire croire aux gens. Kakabe a reçu l'argent, il a reçu 1 milliard, il a reçu 500 millions. 500 millions, mais ce n'est même pas beaucoup. Ouattara doit lui donner plus pour battre sa campagne. Oui, il doit lui donner plus. Monsieur le Président, mettez les moyens à la disposition de M. Kakabe. C'est un citoyen. C'est son droit. C'est quoi? Commencez par nous pomper l'air maintenant à la fin. Voilà. Je suis choqué parce que mon candidat m'a déçu. Oui. Je suis choqué. C'était pas ses prérogatives, hein, ses préalables ne portaient pas sur le retrait de Ouattara ou de ceci, cela, ou une transition. Ses préalables portaient sur deux choses. Il ne veut plus rester dans la voie de la paix, c'est son choix. Mais nous, les Ivoiriens, là, on ira aux élections. Vous avez empêché vos candidats d'aller s'inscrire, d'aller faire leur candidature. Ils n'ont pas tout ça. C'est pour cela, c'est ce que vous masquez. Allez aux élections. Après les élections, président Ouattara, faites venir votre frère Laurent Gbagbo. Faites-le venir. Charles Blegoudé, tous ceux qui sont en prison n'ont qu'à sortir. Je sais que Laurent Gbagbo, il a dit, moi, ce n'est pas vos candidatures qui m'intéressent, c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il dit, c'est moi, Ivoirienne, c'est toi, Ivoirien, c'est toi, l'autre Ivoirien, c'est l'autre Ivoirien. Il dit, c'est ça, c'est nous qui l'intéressons. Ce n'est pas un fauteuil quelconque. Parce qu'il n'a pas été compris par ceux qui l'entouraient. Il y en a qui avaient leurs ambitions, alors que lui, il avait une autre vision. Il va rentrer. M. Ouattara va le faire rentrer. Et il y aura la paix dans notre pays. Afin Guessan, ce que tu aurais dû faire, je le répète pour terminer, c'était d'aller aux élections. Après quoi, créer ton parti, se débarrasser du pays pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre de fonctionner, de faire ta politique, parce que tu en as le droit. Mais tu as préféré plaire, c'est ton choix. Voilà, donc c'était ça. C'était tout ça que j'attendais. Je voulais avoir une bonne visibilité. Je ne l'avais pas. Je l'ai eu dimanche. Eh bien, on ira aux élections. Le 31, la communauté internationale, tout le monde, il faut aller aux élections. Je dis, pas de bruit. Celui qui va brouiller là, en tout cas, il va avoir les conséquences. Et comme vous êtes tous prêts à mourir, vous allez mourir seul. Mais ça suffit de dénombrer. On a dénombré déjà des morts. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Et que le combat, ce n'est pas par la force ni par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la prière. Nous devons prier pour faire fléchir genoux
à ceux qui ne veulent pas. Nous devons prier pour les autorités pour qu'ils changent, mais non pas pour les défier, hein, pour leur montrer que nous sommes des guerriers, des guerrières. Ça ne portera pas. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont appelé, mais mon silence valait le coup parce que je n'aime pas venir parler. Non, 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 non. Il fallait que je dise ce que j'ai à dire à celui en qui j'avais confiance pour dire que sa voix qu'il a choisie n'est pas la mienne. Donc, nos routes se séparent. Et voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve pour la prochaine fois. C'était moi, Jeanne Dick, depuis les États-Unis. Merci encore.